France Bleu Touraine. 7h52 sur France Bleu Touraine. C'est reparti. Encore 2 jours de grève à la SNCF aujourd'hui et demain. Résultat, peu, voire pas de train du tout sur nos lignes en Touraine. Chez nous, le trafic est encore plus perturbé que la semaine dernière. Une grève qui commence à peser sur la vie des entreprises. François Desplan, on va justement en parler tout de suite avec la présidente du MEDEF en Indre-et-Loire. Oui, Sandrine Fleury est avec nous ce matin dans les studios de France Bleu Touraine. Bonjour. Bonjour à l'ensemble de vos auditeurs. Comment les entreprises s'adaptent justement à cette grève SNCF ? Encore ce matin, aucun TER chez nous en Indre-et-Loire, sauf vers Orléans. J'imagine qu'il faut d'abord gérer les salariés, leur retard, tous les problèmes de transfert également. Oui, alors ça amène des complications dans le fonctionnement des entreprises. Tout d'abord au niveau des salariés qui utilisent justement les TER ou les TGV pour aller travailler. Je pense que tout le monde connaît dans son entourage des salariés qui vont travailler sur Paris. Oui. Donc cette grève répétitive était vraiment crée des difficultés pour ces personnes. Donc les entreprises font avec, c'est-à-dire dès qu'elles le peuvent, les salariés qui n'ont pas possibilité de venir au sein de l'entreprise, elles ont recours au télétravail. Donc ça, c'est une bonne chose pour les activités de service, mais ça a aussi ses limites. Oui, tout le monde ne peut pas faire du télétravail. On est bien d'accord. Vous imaginez bien que dans l'industrie, le salarié, le soir, le lendemain, s'il y a grève, il va pas emmener sa machine sur laquelle il travaille. Évidemment. Donc ça c'est limite, ça peut pas marcher pour tout. Non. Est-ce que vous organisez également du covoiturage, par exemple ? Est-ce que vous mettez en relation vos salariés, je parle vous, mais les entreprises en général, pour justement organiser le covoiturage, des solutions comme ça ? Les salariés ont recours au covoiturage lorsque c'est possible. Il existe, vous savez, en France des plateformes qui le permettent. Donc elles utilisent ces plateformes. On n'a pas au sein du MEDEF Touraine mis en place de dispositifs particuliers parce que les plateformes nous semblent suffisantes et certainement plus efficaces que ce qu'on pourrait faire. On rappelle si un salarié malheureusement ne peut pas venir au travail faute de train, ou est-ce qu'il est en retard également ? Comment ça se passe ? J'imagine qu'il n'est pas pénalisé ? Non, il n'est pas pénalisé. Simplement, le salarié doit réaliser un certain nombre d'heures dans la journée. Donc, ça veut dire que s'il arrive en retard le matin, on peut supposer qu'il va prendre sur sa pause déjeuner ou éventuellement finir plus tard. Voilà. Il y a des règles. S'il ne vient pas du tout, il y a des arrangements qui se font avec l'employeur. Au cas par cas. Donc, souvent, malheureusement, les gens vont prendre sur leur congé payé pour justement compenser le fait de ne pas pouvoir venir au sein de l'entreprise. Vous imaginez que cette grève dure encore comme ça 3 mois ? Jusqu'à fin juin ? Nous sommes très inquiets parce qu'on perçoit quand même des répercussions au sein de nos entreprises et au niveau de l'économie. Je me permets de rappeler que c'est vrai, 2017 a été l'année de reprise économique pour une bonne partie de nos entreprises. C'est la première année, ça reste fragile. Il ne faudrait pas que ces grèves à répétition puissent avoir un effet négatif sur la reprise économique parce que vous pouvez avoir une production moindre. On va revivre aussi au mois de mai avec beaucoup de ponts et c'était déjà une grande inquiétude aussi pour les entreprises parce qu'il faut pouvoir assurer quand même la production. Et puis la concurrence est quand même internationale. Donc ce qui se passe en France, ça se passe en France. Ça donne aussi une image un peu dégradée au niveau international. Donc c'est quand même une grande crainte pour nos entreprises à l'heure actuelle. En 1995, dernière grande grève vraiment à la SNCF, entre autres, l'INSEE avait calculé que la grève avait coûté 0,3 points de croissance à la France. Est-ce que c'est un chiffre qui vous paraît plausible et qu'on pourrait revivre cette année, selon vous ? Ça pourrait arriver. Je tenais à signaler que la reprise économique s'est manifestée par plus 1,9 en grosso modo en 2017. Au cours du premier trimestre 2018, on est plutôt avec une légère, on va dire, dégradation, un retrait. Donc il faudrait pas que le deuxième trimestre 2018 se manifeste avec une perte à cause de ces grèves. Une dernière question sur les conséquences de cette grève, sur la logistique. Tout ne se fait pas par camion, j'imagine, mais quand le fret ferroviaire est à l'arrêt, comment fait-on ?
Eh bien, on essaye de trouver des moyens de substitution. Donc, on passe par du transport routier, mais vous imaginez bien que l'ensemble des demandes ne peuvent être satisfaites. Donc, ça crée aussi des difficultés à ce niveau. Est-ce qu'en Touraine, vous avez connaissance d'entreprises qui sont pénalisées, qui sont à l'arrêt, en tout cas, qui ont du retard par rapport à leur marge de fonctionnement, puisqu'ils n'ont pas les pièces qui sont arrivées, les marchandises qui ne sont pas arrivées en temps et en heure? Il y a des entreprises qui sont en difficulté, mais on pense pas aussi aux entreprises de tourisme, parce qu'on commence à avoir des retours sur des annulations de réservations. On rappelle que la Touraine est quand même une activité liée au tourisme importante, donc il y a quand même des effets aussi négatifs sur le tourisme et tout ce qui concerne les agences de voyage. Donc ça concerne beaucoup de secteurs en Touraine. Merci beaucoup, Sandrine Fleury, d'avoir été notre invitée. Présidente donc du MEDEF en Indre-et-Loire. Bonne journée à vous. Merci également.